L'Algérie est en train de vivre quelque chose d'historique. Des projets que les présidents algériens rêvaient depuis 1962 sont en train de devenir réalité sous nos yeux. Des milliards de dollars investis, des chantiers qui traversent le Sahara, des mines qui vont changer le visage du pays. Bienvenue sur l'Actu des Z. Aujourd'hui, on parle de l'Algérie de demain, celle qui se construit maintenant, en ce moment même. Commençons par le projet que tout le monde attendait depuis 60 ans. La mine de fer de Gara-Djebilet à Tindouf, 3,5 milliards de tonnes de réserves. C'est le troisième plus grand gisement de fer au monde. En Algérie, dans notre Sahara, ce gisement est resté inexploité pendant des décennies. Pourquoi? Parce qu'il était enclavé au milieu du désert. La ligne ferroviaire de 950 km reliant Gara-Djebilet à Béchar est posée, construite en un temps record. 24 trains minéraliers circuleront chaque jour dans les deux sens. La mine entre en production en avril 2026. Objectif, 20 millions de tonnes de minerai de fer par an. Le minerai sera acheminé vers Orne pour alimenter les aciéries algériennes. L'objectif est clair, arrêter d'importer de l'acier. Produire algérien, exporter algérien. Deuxième projet colossal, le phosphate de Bled El Hadba dans la wilaya de Tébessa. L'Algérie possède parmi les plus grandes réserves de phosphate au monde. En 2026, ça change. Le complexe intégré Sonatrach-Sonarem entre en exploitation. 10 millions de tonnes de phosphate brut par an. Transformé sur place en 6 millions de tonnes d'engrais. 6 millions de tonnes d'engrais produits en Algérie. Les engrais, c'est la nourriture de la nourriture. Sans engrais, pas d'agriculture. Dans un monde où la sécurité alimentaire est une arme géopolitique, l'Algérie va devenir un acteur stratégique majeur. Ce projet va créer 12 000 emplois à la construction et 6 000 emplois permanents. Troisième projet, celui qui surprend le plus. Au cœur du désert d'Adrar, l'Algérie et le Qatar construisent la plus grande ferme verticale intégrée du monde. Partenariat de 3,5 milliards de dollars. Objectif, produire 200 000 tonnes de poudre de lait par an d'ici 2030. L'Algérie importe aujourd'hui 800 millions de dollars de lait chaque année. Ce projet va mettre fin à cette dépendance. Produire du lait algérien dans le désert algérien, grâce aux technologies les plus avancées du monde. C'est révolutionnaire. Ce qu'il faut retenir de cette première partie, ces trois projets ont un point commun. Ils visent tous à couper le cordon avec les importations. Acier, engraisse, lait, des secteurs où l'Algérie dépensait des milliards à l'étranger chaque année. La stratégie est cohérente, la vision est claire. Les chantiers sont réels. Dans la suite, on parle des deux autres méga-projets. Et on pose la vraie question que personne n'ose poser. Est-ce que tout ça va vraiment marcher? On a parlé du fer de Gara-Djebilet, du phosphate de Tébessa, de la ferme géante d'Adrar. Maintenant, on continue avec deux projets qui vont transformer le quotidien des Algériens. Quatrième projet, l'agriculture dans le désert de Timimoun, 36 000 hectares cultivés au cœur du Sahara. Piloté par l'entreprise italienne Bonifiche Ferraresi, toute la chaîne de valeur couverte, de la semence jusqu'à la transformation alimentaire. Blé, céréales, culture stratégique. L'objectif à horizon 2027 est encore plus grand. 4,2 millions d'hectares cultivés à travers tout le pays, dont 500 000 hectares dans le sud. Produire algérien, nourrir l'Algérie avec la terre algérienne. Cinquième projet, le solaire et l'énergie propre. Sonelgaz va mettre en service 3200 MW de centrales photovoltaïques d'ici fin 2026. Dans des régions stratégiques comme Assir-Mel et Adrar. C'est la première étape vers l'objectif de 15 000 MW d'ici 2035. Pourquoi c'est révolutionnaire? L'Algérie a tout à gagner à accélérer cette transition. Chaque mégawatt solaire libère du gaz pour l'exportation vers l'Europe. Maintenant, la question que personne n'ose vraiment poser. L'Algérie peut-elle tenir ses promesses cette fois-ci? Soyons honnêtes. Ces projets sont réels, les chantiers existent, les investissements sont signés. Mais le FMI, la Banque mondiale et plusieurs économistes algériens, indépendants, tirent la sonnette d'alarme sur 2026. Croissance encore trop dépendante des hydrocarbures. Inflation qui reste élevée entre 5 et 6%. Pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Secteur informel qui pèse encore 40% du PIB. La vraie transformation, elle ne se verra qu'en 2027. Tebboune lui-même l'a dit clairement. L'objectif, c'est un PIB de 400 milliards de dollars en 2027. Intégrer le cercle des pays émergents, c'est ambitieux, c'est courageux. Mais entre l'annonce et la réalité, il y a les réformes structurelles difficiles. Celles que les gouvernements précédents ont toujours repoussées. Cette fois-ci, les jalons sont posés différemment. Les chantiers sont physiquement en cours. Ce n'est plus seulement du papier. L'Algérie est engagée dans une transformation sans précédent depuis l'indépendance. Fer, phosphate, lait, agriculture, énergie solaire. 5 secteurs stratégiques se transformer en même temps.
Si même la moitié de ces projets atteignent leurs objectifs, le visage économique de l'Algérie sera méconnaissable d'ici 2030. Ce pays mérite qu'on lui fasse confiance et qu'on le surveille de près. C'est exactement ce qu'on fait ici chaque vendredi. Donnez-moi votre avis en commentaire. Vous y croyez à cette Algérie émergente de 2027 ou vous pensez que c'est encore des promesses? Répondez franchement, je lis tout. Un like, un partage, ça aide la chaîne à grandir. Abonnez-vous à l'Actu des Z.